victoire 2-1 pour le Brésil. Ils ont fait l'essentiel. C'était un peu compliqué, mais bon. Ils ont gagné le Brésil en 8e de finale. Bon, et victoire méritée pour la sélection brésilienne au regard de deuxième période là, parce que un match de football c'est 90 minutes gagné en première période et ou garder qui côté fait erreur ou essayer le plus que possible ajuster en fonction de ça où tu joindre en première période là. Bon, jodi an, Brésil souffrit en pile, mais grâce à Dieu, yo qualifié. Yo qualifié pour 8e de finale face à une équipe japonaise qui était vraiment fort, surtout en défense. Et en première mi-temps, japonais ont fait brésilien yo souhait, tellement nèg yo tap joué bien et yo te même arrivé faire un goal dans 20 combien minutes yo que m'pa songe combien exactement. Goal ça qui t'a pral croquer dans gorge équipe brésilienne pendant toute première période là et on bout de partie dans deuxième mi-temps. Brésil qui t'a pral égaliser dans 53e minute yo dans deuxième mi-temps tape toujours souffri parce que japonais étaient bien alignés dans défense yo t'a joué en bloc bas et puis yo te kon ça t'a fait très bien. Brésilien pas jamais ka joindre do yo malgré tout ça que yo fait. Vinicius qui était essayé tout ça qu'il capable. Me songe que monsieur fait un bel trip dans carrière côté qu'il retire n'importe 2 à 3 joueurs japonais. Monsieur fait ti frappe pied droit là malheureusement qui te manqué un petit crasse effet et puis gardien tout est touché qui fait la frapper dans poteau elle pas entrer dans goal là. Le ça il t'a pral 2-1 pour Brésil. Malheureusement pour Vinicius goal ça boule ça pas de goal. Il pas entrer dans filet à mes amis. Mais Brésil t'a pral pousser, Ancelotti qui t'a pral faire plusieurs changements aussi, t'a pral faire équipe Brésil là vinn joindre petit green goal là dans prolongation. Nous pral attendre tout petit débrief sur match ça, on bel tir à les deux li, tout ça qui t'est passé, comment équipe japonaise l'a té campé et comment Brésil fait pour battre Japon. Nous pral attendre ça arrêter jusqu'à la fin parce que dans fin faut que nous fait ces discussions par nous, faut que nous fait conclusion et bail opinion par nous sur ça. Pas oublier abonner, like, partager. En route vers la 8e de finale, probablement contre la Norvège. Moi, je dis probablement. Match là, victoire 2-1 pour le Brésil. Ils ont fait l'essentiel. C'était un peu compliqué, mais bon. Ils ont gagné le Brésil en 8e de finale. Bon, et victoire méritée pour la sélection brésilienne au regard de deuxième période là, parce que un match de football c'est 90 minutes gagné en première période et ou garder qui côté fait erreur ou essayer le plus que possible ajuster en fonction de ça où tu joindre en première période là. En première période qui ça Brésil te joindre une sélection japonaise qui était très compacte, une sélection japonaise qui était connaît exactement ça pour le faire ballon le dans pied li et Brésil t'est manqué et jeu combiné, Brésil t'est manqué dangereux, Brésil pas jamais capable de désarticuler bloc défensif équipe japonaise là en première période et c'est en première période que l'équipe Japon lui-même l'ouvre score après on passe dans mi-temps terrain de la part de Danilo, interception qui va le déboucher par une frappe croisée du pied droit 1-0. En deuxième période équipe Brésil la monté bloc là pivot mais vraiment pivot, joue un football intense, joue un football qui remplit le volume là-dedans avec équipe japonaise là physiquement. Ça que tu as fait en première période, il n'est pas capable de faire en deuxième période avec Brésil qui a un joueur combiné avec Brésil tout qui t'a joué balle aérienne. Dans balle aérienne, il est arrivé égalisé avec Casemiro, mais son égalisation méritée au regard de action que Brésil lui-même lui joue avant goal et égalisation ça et une action côté que goal qui peut c'est sous ligne que monsieur lui-même lui écarté danger Brésil te joue plusieurs situations avant goal de Casemiro pour l'égaliser et sélection japonaise là malgré changement c'est là Japon mourit tout malgré entraîneur là ouais équipe là en souffrance il fait changement yo et pour le capable garder comment que les capable mettre rythme match en avantage lui et bien joueur qui rentre yo et pas fait différence là d'ailleurs
Suzuki latéral là et monsieur pour beaucoup dans échec ça, il mal rentré dans match là, il fait erreur, il prend carton, il pas jamais capable de jouer repère li en deuxième période. Et c'est mérité avec goal ça de la part de sélection brésilienne avec un superbe passe de la part de Bruno Guimaraes. Le Brésil a pas attaqué Bruno Guimaraes un petit peu plus haut souterrain, quatrième passe décisive et changement payant tout pour Ancelotti qui était rentré avec Martinelli, il était capable de dire tête li. OK, m'a boté Vinicius, il dit non, m'a quitté Vinicius ensemble avec Martinelli. Tantôt Martinelli lui-même la prend axe, tantôt Vinicius lui-même la prend axe pour gagner permutation entre deux joueurs parce que tous les deux ils pratiquement dans le même bord comme ailier gauche. Et goal Brésil là va venir avec Martinelli son belle passe de la part de Bruno Guimaraes. Malgré ballon en bas, monsieur fait intérieur pied droit, la frappe enroulée qui a bien dans deuxième poteau. 2-1 pour Brésil, yo victoire méritée. Première période était vraiment difficile, mais deuxième période là, équipe qui était plus bon, qui était plus maîtrise là, tactiquement, techniquement, équipe qui était gagné beaucoup plus d'assurance dans deuxième période là, et c'est les mêmes qui renversent cette situation. Une belle victoire pour la sélection brésilienne. Malgré l'inquiétude autour de la sélection brésilienne ça, mais moi t'ai aimé capacité de réaction Brésil, tête li en bas de l'eau. Li levé, li sorti dans de l'eau, poisson et poison, li manger équipe japonaise là. C'est pas petit match Brésil tout jouer là non. En plus le monde doit dire OK bon c'est Japon, cette équipe toujours perdu, cette équipe mais c'est pas petit victoire Brésil fait là non. Non. L'Europe joue contre une équipe qui est complètement recroquevillée devant camp, qui a toute énergie ça Et toute organisation ça. qui a organisation ça, discipline ça, battre comme ça parce que hey, je dis là même si jusqu'à présent, on n'a pas qu'à faire discussion. Le Brésil a une équipe, mais le Brésil a champion, puis il faut être comme ça, le champion. Mais en retourne son fait qui est important, vous dit. Et le Ancelotti prend titre, puis une fois qu'on ça le prend titre tout. Qu'on ça le prend titre. Attention, tu vois, le tournant du match, je dis là, c'est Carlo Ancelotti. C'est-à-dire, c'est même pas un événement souterrain, non? Non. C'est Ancelotti qui bat Japon. Et faut que nous mettions ça dans portfolio Ancelotti. Il faut mettre elle. Ouais, il fait ni avec attitude Joalio, en tout cas consigne bail, ni avec changement. Parce que attendez, déjà consigne Merlin qui pas menti la donne. C'est pour qui ça me petit calçant ça contre Japon. Ouais. Deuxième mi-temps commencé 15 minutes pour qu'on joue Brésil qui est sous 3 centres. Et tous les 3 centres ça Japon pral miraculer sur une yo avec tête Casemiro encore oui. Qui bing sous ligne là et puis jusqu'à ce que son centre monsieur va jeune goal là. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire mais attendez qui hauteur japonais yo. Est-ce que vous avez des tentes verticales nous bombarder monsieur Wassat ben moi. Et ça te là bombarder Wassat là qu'on y a pas on jouer tête vraie. Casemiro cap jouer attaquant. Et encore c'est parce que japonais yo t'es très correct dans jouer là ou si t'es jeune plus coup franc. Tu fais monter Marquinhos avec Gabriel dos Santos Magalhães. Justement. Et plus Casemiro qui connaît jouer de la tête aussi. C'est meilleur jouer de tête avec Gabriel. Tu les écrases, les écrases sans oublier Marquinhos forcément aussi. Oui, Marquinhos. Mais tu vois, on trouvait vraiment que changement dans attitude brésilienne, vraiment c'est le tournant du match et c'est clairement Carlo Ancelotti qui a la baguette. Ça, faut nous balle toute crédit parce que il est vrai. Maintenant, pour ça moi-même, avant match là, j'étais vraiment pensé pour Brésil que Brésil a qualifié. C'est parce que justement, moi été douté en pile de force japonais offensive, la force offensive. Tu vois, je ne crois pas en eux. Quand je regarde de toute façon les rencontres passées. La plupart du temps, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, dès qu'ils ont rencontré un adversaire sérieux, ils ont pile difficulté pour faire goal. Ouais. Je dis pas tout le temps parce qu'en phase de groupe, on l'a vu. Mais là encore, ils t'ont donné raison. Mais offensivement, ça va pas. Parce qu'offensivement, tu as besoin de quoi dans le football moderne? Tu as besoin déjà de caractère, d'intelligence de jeu, de physique, d'accélération. Tu as besoin de malice. Roublardise, un petit peu de tout, tu vois. Et les Japonais ne laissent pas transparaître ce genre d'attitude-là. C'est pas culturel. Hier, tu parlais de la culture samouraï. La culture samouraï est très propre. Parce qu'un samouraï, à la base, c'était pas quelqu'un qui était fait pour attaquer les autres. C'était avant tout une question de maîtrise, d'accompagnement, de protection et se défendre. Bien qu'évidemment les samouraïs savaient se battre très très bien, mais c'était pas dans le but d'aller conquérir ou bien d'aller faire mal en premier. Mais on retrouve un petit peu de ça finalement parce que pour moi, quand on parle dans l'histoire du football japonais, surtout l'histoire récente, on peut citer des défenseurs, on peut citer des milieux de terrain. Et après,
Ouais. Tu vois, Non, donc mais- c'est pour ça en fait que je croyais pas tellement une qualification du Japon. C'est sur ce point-là vraiment. Et pourtant, c'est parce que on manque de ressources mais tout, c'est parce que Brésil, ça que nous regardé là, grand pile monde cap minimisé à son Brésil en réalité qui est bien bâti. L'homme dit bien bâti. Oui, Brésil pas gagné latéral légendaire que qu'on habitué gagner yo. C'est vrai. Mais Brésil gagne meilleur paire défensif là. Il gagne Gabriel avec Marquinhos. Dans saison là ça n'est que ça au fait. Meilleure défense centrale du Au monde. commandant et au Kawel tout. Au Kawel par rapport avec sérénité qui ça dégagé et dans jouet défensif li dans repli défensif yo. Ensuite, Si nous arrivons jusque-là dans la vidéo, c'est parce que nous remettons ça cap dit. Je suis content que nous là toujours ensemble avec moi. Pas hésiter à abonner, partager et puis like vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que nous connaissons déjà, faut que nous allons faire conclusion et faut que nous baillons opinion par nous et m'a besoin nous pour nous parler avec nous dans les commentaires là. OK? Entendez reste là. l'on regarde les premiers mi-temps par exemple. Et Brésil pour prendre goal. Toute bagarre était vraiment mal commencé pour Brésil. Casemiro prend un carton jaune avant même que goal la fait. Casemiro sous action cap goal là. Casemiro nous connaît qui gagne intelligence tactique nous connaît. Li t'a fait faute là s'il pas de gon carton déjà. Et Ancelotti pas qu'à permettre lui retirer un joueur comme ça, Kounia, juste parce que le prend carton jaune qui a pas un mauvais signe pour tout le groupe là, un mauvais signe pour lui, tout un mauvais signe dans traitement, etc. Et ça nous comprenons. C'est même Casemiro ça qui peut récompenser puis devant ou encore prend revanche lui parce que en quelque sorte il était sous monde qui a fait goal là. Mais justement, ou même qui était. T'étais pas très content en fait de la production de Casemiro, notamment en phase de groupe. Ça, ouais, Cunha. La montée en puissance même avec Brésil. Parce que Jodian là, depuis le premier match Brésil là, pas gain 2-3 joueurs non qui étaient tout in dans la Coupe du monde là, même avec Messi qui tout entré, Mbappé qui tout entré, Wazamdoulan. M'pa dit pas gain non parce que Vinicius tout entré dans la Coupe du monde lui-même. Ah oui. Et c'est une plus belle satisfaction que un monde qui regarde football qui aime football gagne parce que moi j'étais peur pour Vinicius en pile. Dans niveau monsieur t'a joué En nouveau Vinicius. pas bien depuis dans match préparation yo, depuis dans match pour qualifier yo, ouais Vinicius sont l'autre joueur football avec Ancelotti. Depuis Ancelotti, vraiment. Ouais, ça veut Il dire retrouvé coach Lee. ça veut dire Casemiro lui-même il a monté et blessure là Kevin pas problème. L'homme t'a parlé de équipe Brésil qui bien monté qui équilibré. Casemiro fait partie de monde ça qui équilibré équipe là. Casemiro fait partie de monde ça qui équilibré équipe là. Ça veut dire là qu'on y a retirer monsieur même si Fabinho a bon Dieu papa dans Fabinho en pile. Ah oui, dans Fabinho en pile et mais Casemiro a gon plus, il gon confiance en tête dans tête en plus. Ensuite, il gon petit crasse plus insouciance que Fabinho tout. L'homme parler de insouciance, m'a parler de c'est brésilien mieux, c'est dans Brésil m'a joué. Par moment faut qu'on monter faut dans surface réparation, faut qu'on faire grain jouer ça que pas cap venir et c'est pas jodi à monsieur gagner. Non. Nous pral dire c'est pas jodi à monsieur gagner et capacité ça pour faire box to box là. Mais après son équipe Brésil ou ka gagné problème créativité avec à cause de Lucas Paqueta qui pas campé sur rien. Lucas Paqueta qui vient tant qu'on joueur qui robotisé, stéréotypé, qui sans magie dans jouet li. Non, ça c'est pour moi son honte total. Son honte total parce que Paqueta m'te qu'on a regardé dans Lyon hein, bah jamais joué ni dans Brésil. Non. Et m'envie dit que c'est West Ham qui finit monsieur. Jean yo t'a utilisé monsieur. Ouais, et puis il y a aussi eu les affaires extrasportives, tu vois, qui l'ont embêté. Qui Parce qu'au bout plombaient, d'un lui. moment, tu vois, le problème c'est que le transfert avorté vers Manchester City, lui, il croyait à mort qu'il allait aller à Manchester City. Puis il y a eu cette affaire des paris truqués qui a fait que City a pris des précautions pour finalement essayer de rester loin de cette affaire-là. Il a été très affecté. Mais c'est vrai que le Paqueta de Lyon, moi je me suis dit, revoilà un 10. Tu vois, moi j'adore les 10. Moi J'adore d'après mais ou voulez me dire un bagay on dit pas qu'il t'a blessé. Neymar pas qu'à jouer 90 minutes malheureusement. Et Martinelli dans axe là, c'est pas ça. Là toujours gagné tu vois le naturel, tu le chasses, il revient au galop. Toujours. Je pense que au compte qui ça Ancelotti a fait. Ancelotti a joué avec si Casemiro pas blessé, bien entendu. Ou connaît le cas bon Fabinho, Casemiro et puis libérer Bruno Guimaraes. Ou connaît libérer Bruno Guimaraes, il prend synonyme de joindre quand même Guimaraes cap joindre Newcastle là. Parce que son joueur cap à la Kanté cap défendre depuis devant parce que monsieur Gessana jeune Grinta c'est l'équipe potel. Second Grinta le potel dans l'équipe ça qui est extrêmement important pour l'équipe là.
Mais bon, après, c'est le même qui coach là, c'est les connaît qui ça l'a fait. Donc aujourd'hui, seul ça me bat trop mais avec lui, c'est Ryan qui est trop sur terrain. Bat contre pour ça. Parce que l'équipe là, il y a Enrique Souban, je trouve qu'il est très bon tout. Et malheureusement, c'est pas Neymar qui monte avec le deuxième goal ça. Depuis le mois Martinelli a monté, il a connaît Neymar pas monté dans le match encore. Vous dites Coupe du monde ça c'est Coupe du monde d'Ancelotti parce que ils sont étrangers, tout Dieu braqué sur lui tout. Mais mon cher Vinicius là même. Ouais. Aïe aïe aïe. Même si bon parfois il perd en série de boules qui ont petit genre énervant. Franchement, faut le dire. Mais il reprend après. Voilà, c'est ça. Et tu as vu, tu te souviens de cette action là, donc il est tout près de la ligne de but là, à côté de la surface de réparation. Monsieur perd boule là parce qu'ils font mauvais choix, il était trop oui. Dernier choix pas de bon. Jean le retourner à le chercher boule là automatiquement. Faut pas gagner pour reprocher jouer ça. Non, parce que Ouguedois prend mauvaise décision. Ouais. Ça arrive à tout le monde, dans le football comme dans la vie, n'importe où. Mais quand tu te rattrapes comme ça, moi j'aimerais aimer ça. Et puis tout, l'action du match. La façon aussi, tu vois, quand l'arbitre siffle contre lui ou ne siffle pas assez en sa faveur, ce Vinicius-là au Real Madrid, tu vois, on l'a pas vu depuis longtemps. Hein. Pas d'empile. Tu vois, au Real Madrid, bah oui, bien sûr, il t'a fait scandale sous chaque action et du coup sortir de son match, ne plus être concentré. Et fait Ancelotti, clairement. Parce que tu vois, et moi-même songer que là, Ancelotti, t'es coach, il y a des fanatiques Real Madrid qui t'a demandé pour monsieur aller. Malgré les titres, malgré ceci, malgré cela, parce qu'il n'y a pas de connaît qui ça le Vini après Ancelotti. Parce qu'on dit toujours, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu reprends. Ouais. Tu vois. Et Carlo Ancelotti, il a pris plein de titres. Combien de fois on a dit, bon bah il y a eu des titres, mais le Real a pas trop bien joué, ou le Real n'a pas forcément dominé, ou bien c'était un Real cyclique ou irrégulier, mais à la fin de la journée, c'est là. Tu vois, et là en fait tu retrouves un petit peu de Ancelotti Real Madrid dans la façon, parce que c'est pas Joga Bonito. Non. Mais c'est un Brésil qui est solide, plus pragmatique, tu vois, plus. Ouais. Mais attention à Brésil ça. Justement. Attention parce que moi mon seul souci c'est Brésil qui allait dans prolongation avec Japon. Même si c'est pour le tâche ça va pas c'est le champion. Même si c'est sous toute match tu as supposé aller dans tir au but. Il était qu'un champion pour ça. Mais message là pas trop bon. Brésil l'a échappé belle. Mais on ne peut pas être nous mentir. Jodi là, on adversaire qui a regardé l'équipe ça, qui a pris conscience de force li après chaque match, il va dire tête li là, nous allons commencer à prendre les savoir au sérieux. Parce que vous dit, il suffit que vous gardez ensemble. Il est vrai que individuellement parlant, sous chaque ligne, il y a deux monde ou quatre prend, il y a deux monde ou pas prend. Soit aller dans paire latéral là, on dit Brésil pas de compte latéral ça. Au moins même tout me dit ou dit tout le monde dit. Nous clair sur ça. Mais jodi faut que nous tout Brésil pas gagné un projet latéral du tout. Oui, il faut que latéral yo là, mais Ancelotti fait la veille. Animation équipe là, il fait la veille. Il est d'accord que c'est pas jouer de ça que nous t'ai jamais gagné. Nous peut-être pas gagner, yo ka peut-être prendre chance après même si jodi a Danilo joue un gros match dans anticipation, dans quantité boule monsieur prend. Oui, monsieur joue un gros match défensivement, monsieur joue un gros match sous transition offensive défensive yo. La même chose et pour Santos. Mais bien que tu aies plus de travail en première mi-temps qu'en deuxième. Hein. Effectivement. Mais pour nous tourner sur Vinicius, je pense que je dis là, quel que soit le monde qui tout terrain mais Vinicius, qui tout pas très mal. Bon, et pas quel que soit le monde qui pas mais Vinicius, détracteur yo. L'important pour nous souligner ça. Nous on a fait avec un joueur qui semblait te chita avec Ancelotti pendant n'importe une heure de temps et puis Ancelotti a sermonné pour le faire comprendre que ou pas venir faire bagarre là non. Ou pas qu'on on papa qui parle avec un petit avec toute bienveillance même s'il a joué. Oui. On est dans tête avant non papa. Va me jouer tiens le regard. Trois calottes. C'est le regard. Donc regarde ouais, game pour faire trois calottes base. Nous ouais tout pas l'eau. C'est comme si on sentit son conversation profonde comme ça que Ancelotti t'a gagné avec petit Vinicius. Parce que on dit pas rien pour l'expliquer comment monsieur changer attitude comme ça deux coups. C'est comme si, ok, mais on connaît en même temps, on peut pas changer attitude sans on pas faire une prise de conscience. Oui, mais de toute façon, qui coach qui est plus important dans la carrière Vinicius, c'est Carlo Ancelotti. C'est Ancelotti, mais au fond, Vinicius, les mêmes tous, ils font autocritique. Parce qu'on ne peut jamais accepter. On ne peut jamais accepter changer un bagage sans pas reconnaître que son problème était. Oui, voilà, c'est ça. Parce faut accepter le problème. Pas oublier, juste avant, M. Vini dans la Coupe du Monde, juste avant Mourinho nommé dans le Real Madrid, Mourinho dit avec Vinicius, il se passe toujours quelque chose, quel que soit le terrain. Ça veut dire,
hey, critique ça, dépendamment de qui est-ce qui fait, yo arrive sous. Même mon fanatique Vinicius Junior, qui honnête, il connaît, parfois Vinicius parle trop vrai. Des fois, il a raison. Mais parfois, il faut quitter au coulé parce que ou vient paraître c'est ou même qui bête noire. Et même monsieur vient là. Regardez, monsieur de football, il fait faute sur les necks tombés, levé, prend boule, regardez, il droite. Mais ça nous, mais ça c'est toujours à demander. Il y a encore non, jouer boule, quitter pio, parler pour. Si nous arrivons jusque-là dans la vidéo, c'est parce que nous remettons ça cap dire. Je suis content que nous là toujours ensemble avec moi. Pas hésiter à abonner, partager et puis like vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que nous connaissons déjà, faut que nous allons faire conclusion et faut que nous baillons opinion par nous et m'a besoin nous pour nous parler avec dans les commentaires là. OK? Entendez reste là. Et puis ce but, oh bon Dieu, Suzuki méchant man. Il y a de l'action même si on va défendre nos pays, on doit dire ça trop belle. Ah, ça va Youn au goal mondial là, peut-être. Oh même le plus beau. Il commence my action God. sur le côté gauche, petit pompe, il en élimine un, deuxième revient sur bon pied, tac. Malheureusement, monsieur pas ouvert pied man. Ouais, mais et puis, monsieur fait un geste qui bon, c'est Suzuki qui dans boule. Ouais. Même boule matinale, il y a Suzuki man, papa. Il est vraiment tical et puis juste ce qu'il faut. Mais tu vois, moi, ça me remet la KJ Vinicius, c'est que bon, c'est Youn un joueur qui joue une plus critique. Pas lui qui joue une plus, mais Youn un joueur dans le football actuel qui joue une plus critique. Bah c'est ça. Et puis tout, il jouait où songeait époque Benzema à côté, ça avait fait un tollé quand même quand Benzema disait il ne joue pas avec nous. Tu vois, il faut se relever de tout ça. Ouais. C'est-à-dire que si ou pas accepter prendre conscience que ou gon problème, ou gon attitude qui pas bon, ou pas jamais capable de corriger problème non et puis progresser. Vinicius qu'a fait à partir du moment où ce sont les bonnes personnes qui viennent le voir. Tu vois, parce que si Arbeloa vient le voir, c'est pas certain qu'il va l'entendre de la même façon qu'Ancelotti. Hein. Faut dire la vérité quand même, tu vois. Et moi, j'aime ce Vinicius. De toute façon, j'ai toujours aimé Vinicius, tu vois, mais parfois, vous dites et tout, bon, monsieur est trop en contestation, trop en parler, tout ça, même s'il me comprend que il vit en pile difficulté avec Valence, les affaires de racisme, évidemment, avec les coéquipiers, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est toutes des choses que beaucoup de joueurs dans toute leur carrière n'auront jamais à digérer. Lui-même, il subit toute bagarre ça. Malgré tout, il est là. Tu vois, malgré tout, il est là. C'est vrai que, voilà, Vinicius, c'est pas des joueurs juste techniquement comme on Neymar et on Ronaldinho, mais Vinicius a qualité tout, tu vois. Et Vinicius va pas essayer de faire non plus des choses en général, en tout cas qu'il ne sait pas faire. C'est peut-être ça que moi mais Vinicius ça, il m'a aimé pour aller plus loin dans le mondial là vraiment. Mais entre nous, man, vers pile fanatique cap m'a dit ça. Est-ce que Neymar tape cap pour tomber dans match ça? En question piège ça. Est-ce que Neymar tape cap pour tomber dans match ça? Bon, de toute façon, là, si par exemple tu regardes, enfin, ça me pense, tu vois, les 20 dernières minutes, pas de Japon. Japon, t'es recroquevillé là autour de la surface de réparation. Même en contre-attaque, il n'y avait plus de contre-attaque. Non, il n'y a pas de capable tout. Parce que le Brésil est tellement bon en transition. Oui, mais tellement de pressing. Tu vois, donc il n'y avait plus de contre-attaque, il n'y avait plus de Japon. Superbe. Et donc, non, équipe comme ça qui est regroupée, tu as besoin de quelqu'un qui peut te dribbler dans un couloir, un petit espace. Moi, je pense que Neymar aurait pu être utile dans ce match en sortant, pourquoi pas, Ryan. On tape tant de Neymar, franchement. J'ai pendant le match là tout, il dit comme ça, en Neymar, ça fait du bien quand même. Mais bon, malheureusement, nous pas ouais Neymar. Peut-être Ancelotti gon l'autre plan pour lui tout, on connaît. Mais bon, pas ouais. Je voyais pas que ce soit indispensable de garder Ryan pendant toute la rencontre. En tout cas pendant tout ce temps-là. Moi je pense qu'il aurait pu être utile. Surtout quand tu as autant de possession de balle et quand tu presses autant. Faut pas lui demander de faire le retour défensif évidemment. Mais son talent en plus. Ouais, et moi-même pas c'est que même si c'est Neymar qui montait dans place Martinelli, hein, Neymar t'a fait deuxième goal ça. Moi, je pense que ça sont passés. Ça qui arrivé, il va jamais fait de toute façon, ça qui est passé. Son sentiment. Parce que quand même, Japon t'a pris un deuxième goal là. Et si c'est Neymar, peut-être il était capable de prendre le plus bonheur toujours. Et monde qui ont été crasse déçu dans le match, c'est Hendrik. Ça fait plusieurs fois Hendrik monter. Son entrée n'était pas bonne. Non, ça fait plusieurs fois Hendrik monter. Nous sommes au 4e match avec Brésil. Il est vrai que le premier match, elle va jouer. Ça fait plusieurs fois le monter. Il n'a pas montré grand-chose. Et pourtant, ça qui passe, c'est que l'a joué avec frein en main. Il y a une phase de jeu que le game boule là, il choisit de libérer boule là trop rapidement.
Peut-être parce que c'est Mario Sakchouli. Peut-être parce qu'il a joué devant un paquet de bonnes anciennes gloires. Il pas voulu pour y prendre pour un monde qui est insolent. Et pourtant, par moments, c'est l'insolence qui fait l'homme. Oh, non, lâche ça, Ronaldo. Bien sûr. C'est l'insolence qui fait l'homme. L'insolence. Donc, t'as préféré ouais, Hendrik avec vitesse li, qui allait pour col, qui prend shoot là. Et malheureusement, on a essayé de jouer en déviation. On a essayé jouer en déviation, c'est pas ça que parler des Brésil vraiment, parce que tout l'autre joueur, il a l'autre passe. Donc, yo monto, c'est pour venir faire différence. Dès le départ, vous devez joindre angle de tir ça. Si dans surface réparation ou qu'on n'a pas joindre ni, rete en retrait, joindre ballon pour joindre parce que ou c'est monde qui gagne plus bon tir dans l'équipe ça là. Avec Kounia. Donc moi-même moi pense que ouais chance, pas bailler mon chance, pas bailler mon non, il y a des opportunités au joindre là, il y a des ouvertures au joindre. Il y a mené sur Brésil, ou monter non match en deuxième période ou gagne 45 minutes pour jouer boule. Ou pas gagner l'autre bagaille, ou pas l'autre question pour poser tout avec ballon. Dès pour gagner, c'est pour te bourrer. Et pour te bourrer dans le bon sens là. Ou c'est Hendrik, dépendamment de côté toucher ballon, ouvrir ballon, mettre ballon dans le camp, ou sinon faire technique ou parler. Parce que son joueur, en pile monde qui a pensé, ah, Hendrik c'est shooter le contre shooter, c'est courir le contre courir, et pourtant, Hendrik technique. Il n'est pas aussi technique que Ronaldo dans le temps, que Messi, que Robinho, que Vinicius. Mais c'est un joueur qui, l'a joué. Mais là, tout, on a sur tapement de Hendrik. Et puis là, nous, dans 16e de finale, Hendrik monté. Mais Hendrik, déclic là, pas jamais fait. Non. Et c'est peut-être une nanti. Pour moi-même, c'est un point noir pour l'équipe ça. Parce que si Hendrik est entré dans la Coupe du Monde là, tout, Brésil t'a gagné un paquet de joueurs qui sont dans la Coupe du Monde là. Et puis le problème, c'est qu'avec une série de déclarations, Hendrik mettait tête li pression. Et bah, il tête li pression. Quand il dit oui, bon, de toute façon, je vais marquer en finale, je le visualise tout le temps, mon but en finale. Non, ça c'est Enrique. Et Ça c'est Enrique. Hendrik qui dit ça. Non, c'est Enrique. Je crois que vous trompez sur ça. C'est Enrique le gaucher là. C'est lui qui dit comme ça. C'est lui qui dit qu'il a ouais goal dans la finale, il révèle. Ah, je crois que c'était Hendrik, mais merde. Non, c'est Enrique. Vraiment, je vais voir. Non. Et bon, en tout cas, de toute façon, c'est vrai que son entrée, tu vois, n'était pas bonne. Non. Et pourtant, tu vois, là, la rentrée, content. Et moi-même, tout. Parce que là, pour l'instant, c'est le match le moins abouti de Kounia, par exemple, depuis le début de la Coupe du Monde, face au Japon. Et du coup, j'étais plutôt content de voir Hendrik sur le terrain. Et Hendrik aime bien les espaces aussi, il faut le dire. Là, les espaces dans ce match-là, faut pas compter là-dessus, il n'y en avait pas, de toute façon. Donc, c'est vrai que là, il était en Ligue 1, sur les transitions. Lyon, avec Fonseca, le coach, là, il est plutôt bon dans les transitions offensives, dans les contre-attaques, donc l'espace dans le dos, appel de balle en profondeur. Pas de gain ça là. Voilà, là il n'y avait pas du tout ça, c'était carrément autre chose. Mine de rien vrai, on clair sur ça. Moi presque sûr, vous dit, à 100%. Si n'a pas commencé le match à partir de deuxième période côté Hendrik pour le monter, je ne pas croire que Ancelotti c'est Hendrik l'a monté. Vous comprenez pour qui ça? Ou besoin de goal. Ou m'a des centres. Oui. Et pourtant, un attaquant ou retiré depuis notre premier match, on pas jamais remettre encore, qui est important dans les airs, qui c'est Igor. Est-ce que ouais? On Igor dans la surface réparation là, mais ça fait un peu de différence, oui. Et c'est le problème ça qui gagne tout en pile fois avec l'entraîneur. Des fois, on a demandé un joueur, et puis, ils mettent le joueur à vrai, oui, mais ils mettent dans le mauvais moment. Et ça ne vient pas rendre le joueur et service. Il ne vient pas rendre ni service. Mettez Hendrik, par exemple, vraiment, contre une défense qui recroqueville comme ça. Vous voyez là, le fait qui ça. Avec sous-te mettez dans un match qui est beaucoup plus ouvert, tant qu'au Maroc, là. Côté Lika contre-attaquer. Ah là oui. C'est autre chose. Ouais. Pas de mentir dans ça. Yeah. Igor doit jouer dans le match ça. Igor doit monter dans le match ça. Igor t'a petit le Brésil en pile sous ceinture. Avec Gabaril. Nous pas toi. Mais après, on met quoi moi, adversaire commence, il va prendre le Brésil plus au sérieux. Il va obliger. Parce que ce qu'on n'est pas en même temps toujours dit à Audi. L'on joue avec une équipe Ancelotti et pour choisir le ballon, c'est anti-crasse deal Demelo ou même pas besoin de boulja. Brésil pas de créateur ça yo dernier moun qui derrière attaquant. Paqueta pas capable. Li frapper, m'pa le prier bon Dieu pour jouer blessé parce que c'est on pas remettre ça. Mais gon changement pour fait. Lucas Paqueta a son menti depuis quelque temps. Et si seulement t'es qu'à compter sous Neymar, bon Neymar. Oh là son l'autre game. Tu vois, clairement. Là, son l'autre Clairement game. parce que là où t'as des boules de qualité qui t'a qu'à arriver,
des séries de dribbles pour éliminer des joueurs, créer un espace. Yeah. Le jeu en profondeur aussi. Neymar a une très bonne vision de jeu, tu vois. Oh oui. Et bon, malheureux. Peut-être c'est pour ça qu'il prend Neymar tout, mais le problème, tu vois, c'est que pour l'instant, on parle plus de Neymar en dehors du terrain que sur le terrain. Ça, c'est la réalité de la Coupe du Monde. Et c'est peut-être ça que, effectivement, tu vois, Paqueta, on ne pourra jamais retrouver Paqueta à Lyon, déjà, ça, c'est sûr. Et puis tout, bon, choix dans sa carrière, elle est à West Ham, championnat d'Angleterre. T'es qu'on l'autre type de championnat qui était plus fait pour lui, l'Italie, par exemple, où il aurait pu se perfectionner sur le replacement défensif, sur le physique, sur la distribution du jeu. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui menaient le jeu et qui ont beaucoup progressé en Italie. Pourquoi pas après l'Espagne, tu vois, mais Angleterre pas de semble avec Paqueta même. Et son mauvais choix en carrière. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et quand tu vois ce qu'il produit avec le Brésil, moi-même Paqueta c'était un joueur comme Térémé en pile, comme pas même, je le reconnais même pas aujourd'hui, simplement. Je le reconnais pas du tout. Mais là, regardez tout, Brésil pas gagné l'heure de jeu souvent, en vrai, non? Après Neymar, Paqueta Neymar. Après Neymar, Brésil il y a des gens qui capotent, qui a changé le rythme au match pour lui. Des gens qui capotent plus mouvement, plus coup de rein, comprendre, plus percussion. Mais il y a un joueur ça dans le terrain qui a fait dernier passe, dernier geste, qui a ni marqué. Moi-même, Marc Claire avant, sincèrement. Si il pas qu'à Bruno Guimaraes, on a parti son base, il y a 6 jours pour le récupérer. Si Casemiro arrive à récupérer pendant 6 jours, ça nous compte pour le Brésil. Si il pas qu'à Fabinho, même si sorti boule là difficile en pile qu'on y a, alors il y a Fabinho avec Casemiro devant défense là, on ne peut pas être nous mentir. Bruno Guimaraes c'est très important. Ouais. Un joueur comme Cunha, il n'est pas obligé de jouer attaque en pointe. Parce que Cunha, son joueur, il n'a pas vraiment capitalisé sur le niveau monsieur qu'on joue au football. Moi-même, moi, j'aime l'entraîneur ou pas, gain bagaille ou pas gain, et pour obliger créer, obliger concocter un bagaille là. Moi, j'aime ça. Donc, là, nous clair sur ça. Nous avons un joueur qui a un jeu arrêté, un jeu stéréotypé. Nous avons un joueur, même si défensivement, il est très concerné, mais nous avons un joueur qui a un jeu qui est trop arrêté. Et c'est pas un joueur vraiment qui n'a improvisation. Vous comprenez ça, Mjoulan? Il y a un joueur qui est capable de lancer. Cunha, son joueur capable de lancer. Même j'ai Neymar dans le temps, même j'ai Vinicius. Cunha, son joueur capable de lancer. C'est-à-dire son mec qui a une technique en mouvement, ou par exemple, il joue comme ça la donne. Cunha, il a une vision, il a une combinaison. Je pense que il y a un paquet de bagailles Ancelotti a fait avec l'équipe ça pour jouer une plus bonne version dans le jeu là. Même si devant il joue avec Igor et Thiago. On met quoi? Parce que de toute façon, même dans United, Cunha jouait souvent aussi un cran derrière. Justement. Tu vois, finalement, en première ligue, il fait quoi? 10 goals. Bon, voilà, si ça avait été l'attaquant de pointe de United, c'est quelque chose. Beaucoup plus que ça, tu vois. 10 goals, c'est quelque chose. Mais dans le rôle qu'il avait, oui, effectivement, c'est quelque chose. Et son possibilité, si vous pagez Paqueta pour demander Cunha font petit back. Même si Paqueta là, mettez le sous banc, il pas bailler comment avoir un point d'ancrage, un autre point d'ancrage devant, c'est une possibilité. Ouais. Et maintenant, Greg, il y a une question qui me turlupine là quand même. C'est au sujet de l'homme du match. Là, je regarde des flash scores. Bah, dis-moi si vous comprenez ça. Yobaye, homme du match, Gabriel, 9 sur 10. Ça, où est la donne? Gabriel était énorme. Gabriel était énorme dans mi-temps. Oh, c'est l'homme du match? Le vient de monter. Non, il était énorme. Oui, il était parce que le Brésil il a fait le travail. Le Brésil mettait maintenant collège Japon. Pas oublier pas gain défenseur central encore. C'est dans ce jeu pour tout et craser toute bagaille. Contre pressing Brésil là, il fait en pile grâce à Gabriel. Il pas oublier quoi c'est Gabriel qui fait 100 goals là tout. C'est lui qui centré pour goal là. Pour goal là. Yam quoi c'est lui qui bypass goal là. Si je me pas trompé. Vérifier sur Flashscope ouais. Quoi c'est Gabriel qui centré. Gabriel. C'est lui qui centré pour goal là. Casemiro. C'est lui qui centré pour goal là. Gabriel était précieux sur chaque ballon aérien qui te gagné dans la surface pour le dégager. Pas grand rien qui t'est capable passer. Il y a de côté Marquinhos battu c'est monsieur là. Monsieur joue un très gros match. Il joue un gros match. Je pensais que monsieur l'homme du match là, pour moi-même, il pourrait paraître moins, comment t'as dit ça, il moins dérangé
si gon l'autre monde si était l'homme du match qui tape bon, c'est Bruno Guimaraes. Combien il fait? Gabriel 9, Bruno Guimaraes 8,2, Casemiro 8,3. Casemiro c'est goal là qui monte dans le match là parce que quand même c'est lui qui égalisé, faut respecter ça et il va jouer un mauvais match tout dans la récupération. Ouais. Il va jouer un mauvais match. Ouais. Mais après combien Vinicius fait? Vinicius 7,5. Bon, il fait notre lycée vrai mais s'il fait goal là c'est l'homme du match. Ah oui. À nos clés. Ça nous clés sur ça. Dommage pour lui, il pas ouvert pied. Je regrette ce. Non mais j'ai problème avec façon monsieur toujours voulait utiliser extérieur là. Monsieur vraiment abusé de ça. Là c'est ouvert pied. C'est ouvert pied, retirer gardien dans boule net parce que Vinicius Isco monsieur assez solide pour monsieur qui t'a fait coupe ça pour l'ouvert pied. Monsieur pas jamais voulait faire. Faut nous battre bravo pour Suzuki. Il est capable. Ouais. Il est capable. Ouais, en fait, là, il faut une frappe Thierry Henryesque. Oui, il est capable. Parce que c'est lui même qui menait boule li. Là où vient habitué dans ouvert pied, ou mener boule en façon pour ouvert pied. Même si monsieur pas pêché dans rien, c'est gardien. Faut nous bailler gardien crédit. Et monsieur côté goal là même. Suzuki. Mais si boule ça goal, pas de mentir dans ça, on pas besoin de demander qu'est-ce qu'il l'homme du match. Nous qu'à comprendre qu'on y a aller chercher un gros match Gabriel, un gros match Bruno Guimaraes qui fait 4e passe goal li dans Coupe du monde là. Mais franchement Vinicius là c'était juste au moment où il fait le petit pont je me lève me lever à raison mais en même temps toi à raison oui bien sûr nous aimons le football ouais. Bon, voilà mes amis, c'était un bel tir aller, un bel tir débrief sur le match ça qui était joué aujourd'hui entre l'équipe japonaise et la formation brésilienne de Carlo Ancelotti. Nous connaissons monsieur c'est un entraîneur qui passé de présentation, qui prend un paquet de Ligue des Champions ensemble avec Real Madrid, il prend championnat, il prend coupe ensemble avec Milan, c'est tout. Mais nous sommes Ancelotti tout, c'est lui qui prend belle de confiture ça, belle défaite ça face à Liverpool en finale 2005 ou 2006, mon finale ça a été fait, finale Istanbul là, côté que t'as mené 3-0, mes amis depuis la première mi-temps. Et puis dans la deuxième mi-temps, Liverpool de Steven Gerrard à l'époque. Et puis, tu as un entraîneur espagnol là sur Bantouche là, qui c'était Rafael Benitez, que nous tous connaissons, mes amis, qui t'a pral fait gros miracle ça. Et bien, je dis, Ancelotti, encore une fois, t'as fait un bel miracle parce que monsieur t'a montré à Martinelli, il t'a montré à Hendrick. Dans deuxième mi-temps et Martinelli qui a pral bail un résultat correct côté que monsieur Selik t'a pral faire goal là pour équipe brésilienne dans temps additionnel yo qui fait Brésil bat Japon par 2-1. Vinicius qui était move call très bien pendant première et deuxième mi-temps, malheureusement il n'est pas capable de jouer trop espace. Premièrement, les matchs étaient 0-0, japonais ont été campés dans camp yo bien alignés, bien regroupés. Brésil qui pas de jouer espace et Vinicius nous connaît le plus dangereux, c'est là que il vraiment joue espace. Malheureusement il pas capable de jouer espace et puis japonais vient mener un goal à 0. Bon, c'est les annexes même dans filet à ta camper pour boule pas entrer, il a défendre très bien et a battre pour prendre Brésil en contre-attaque. Sur quelques actions, il était capable de faire 2-0. Heureusement pour Brésil, il n'a pas de jamais fait 2-0 et puis dans deuxième mi-temps, Casemiro son bel coup de tête après égaliser pour Brésil et puis une belle passe en diagonale de Gabriel Magalhaes, monsieur qui te mettait en ailier en latéral gauche pour te faire un bel coup de centre pour Casemiro qui t'a pris mettre un coup de tête qui a terminé dans le camp. Brésil qui t'a poussé depuis avant ça Casemiro était capable de faire 2-1 côté que monsieur te fait un bel coup de tête. Même bon mental frappé dans tête yon l'autre joueur japonais, il pas entré dans camp pendant c'est un gardien pas de secours du tout. Vinicius tout qui t'a pas fait une belle action côté monsieur te fin cassé entrée dans carrière, il retourne encore sur l'île dribblé n'importe 2 ou 3 défenseurs le mettre au vent et il fait un bel petit chap à pied droit là. Malheureusement gardien te dévié boule ça tout petit mais ça te suffit pour la frapper dans poteau et puis boule la te pas entrer dans camp malheureusement pour Vinicius. Mais après ça Vinicius tape lutter chercher tout ça capable faire, malheureusement pas de jouer espace et chaque ligne boule là gagne pour 2 à 3 nèg qui court vinn couvrir, il pas capable faire rien. Brésil qui tape move call qui était vraiment gain possession ballon
qui t'a joué, mais son pile action pas vraiment inquiété japonais parce que nek ça a été bien aligné dans défense là et on tape défendre assez très bien. Brésil te move chercher toute façon, heureusement dans fin deuxième mi-temps et fin temps additionnel yo qui t'a pral mener nous dans prolongation. Brésilien yo t'a pral faire un deuxième goal à la un deuxième goal côté que Martinelli lui-même t'a pral sauver Brésil. Ancelotti qui fait des changements payants parce que c'est lui qui t'a monté Martinelli, heureusement pour lui. Bolsa t'as tombé dans filet et Martinelli pensait Ancelotti pral repenser bagay yo, elle capable même mettre monsieur pour jouer titulaire face à soit Norvège ou bien équipe Côte d'Ivoire. C'est une des deux équipes ça Brésil capable joindre. Toutes deux équipes ça très coriaces. À vrai dire, on pas capable de qui est nan yo qui t'a plus bon pour Brésil parce que Ivoirien yo c'est vrai yo moins technique. Les yo bon tout oui, l'aime moins technique là comme si son équipe son les yo bon mais yo plus jouer sous force yo. Mais équipe Norvège là gagne plus talent parce que là on est tant que Haaland dans point d'attaque là nous tous connaît Erling Haaland ça qu'a fait. Là on est tant que Tibray ça qui était dans Real Madrid qui a fait l'appeler le botton dans Arsenal Cognac qui c'est Martin Odegaard. Là on est tant que Sorlotte nous connaît petit bonhomme ça pas vle Barcelone. Il croise à Barcelone, il toujours un petit gain goal pour le bail dans fin match. Et puis, il y a des autres joueurs très très compétents dans tout compartiment terrain. Norvège qui plein et qui est capable de bailler n'importe équipe problème. D'ailleurs, pour être capable de jouer 16e de finale ça face à la France, je te mettais pratiquement équipe réserve yo. Je te conservé tout bon joueur titulaire yo pour être capable à le faire lit ça pour négocier plus fraîche. Et Côte d'Ivoire lui-même, tu joué à tout l'autre joueur li, titulaire li, parce que tu as besoin pour être toujours qualifié yo même. Donc, nous pourrons aller temps pour nous connaître qui est-ce qui pourra l'adversaire Brésil dans prochain tour là, qui pourra le 8e de finale. Donc, Brésilien qui est capable de reposer tête frette là, c'est vrai match là, c'était vraiment difficile, mais l'essentiel là, c'est que yo gagne. N'importe tout notre détail pour nous de l'autre match yo. Songez faut qu'on abonner, like et puis partager vidéo ça. N'après encore dans notre vidéo.